Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction les gars. Alors aujourd'hui nous sommes avec Isadora et Marissa. Je connais pas du tout. J'ai vu je suis tombé vraiment par hasard sur leur page et je me suis dit tiens je vais voir ce qu'il en est parce que j'ai vu qu'elle parlait de ce qu'elles ne feront jamais, ce qu'on n'a plus jamais accepté en dating et ça a tout changé. Putain, j'ai du mal. Excusez-moi les gars, j'ai un peu du mal, un peu fatigué. Alors donc voilà, donc apparemment il y a des red flags qu'elles ne veulent plus jamais accepter. On va voir. Bon, j'ai vu que la vidéo dure 42 minutes. Eh, les gars, je sais pas si je vais faire les 42 minutes, hein. Ah là, ça va être dur. Après, la vidéo, je l'ai pas du tout regardée, je l'ai pas du tout vue, donc je sais même pas exactement le contenu. Ça se trouve, je vais même pas publier la vidéo. Mais j'aime bien quand même voir ce que les femmes pensent sur le dating, sur les applications de dating, il me semble. Ah, bah, allez, façon. De toute façon, on va voir ce qu'il en est. Allez, je parle trop là. Immédiatement. Et on ne gardait les conversations que des hommes qui nous disaient bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos non négociables en dating. Pourquoi? Parce que en ce moment, sur nos messages privés sur Instagram, la majeure partie des questions, c'est pour nous dire les filles, vous avez rencontré vos gars sur quelle appli, laquelle est la mieux, qu'est-ce que vous nous conseillez pour ceci, pour cela, pour cela. Donc on en parlait avec Zadora tout à l'heure en marchant, et je lui disais, oh ça me donne l'idée de... Je sais même pas si elles sont sœurs, hein. Je regarderai plus tard, mais je crois qu'elles sont sœurs, hein. Attendez, je vois dans la description. Euh... Accroché aux... Non, je sais pas. Non, je sais pas si elles sont sœurs à propos. Attendez, on va voir un petit peu à propos. Parce qu'elles se ressemblent vachement. Je crois que c'est des sœurs jumelles, hein. Je sais pas. Bon, j'ai cru. Je me suis dit, ce sont peut-être des sœurs jumelles. Bon, alors. Elle est où ma vidéo, là? Elle est où ma vidéo? Hop, 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 excusez-moi, les gars. Ton ego prend un coup immédiat parce que tu te dis, ah donc il a même pas envie de Alors, faire attendez, je vais des non avancer. négociables, sont des choses que nous, on partage déjà avec notre entourage, notamment des... Attendez, avancer un peu là, parce que là, tac, 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 tac. Ah, attendez, j'ai trop avancé ou pas? Désolé, les gars, désolé, c'est moi, c'est moi. Je suis parti à l'ouest là. Allez, bon, vas-y, c'est pas grave. des copines, et elles partagent pas la même vision que nous. Alors que nous, c'est vraiment nous non négociables. On s'y est tenu. Oui. On est resté solide sur nos appuis, mais on en reparlera parce que parfois c'est pas évident. Non. Si vous entreprenez une démarche de dating sur les applications, il faut s'accrocher. Ouais. Donc on va partager avec vous, nous, ce qui nous permet d'avoir un peu des garde. Eh, les applications de rencontres, les gars, c'est la guerre. C'est la guerre. Eh, franchement, quand vous vous lancez sur des applications de rencontres, franchement, hein, que ce soit homme ou femme, ah, faut avoir les reins solides. Non, non, c'est la guerre. Garde-fous. Les non négociables que nous avons, c'est ce qui nous permet de rester dans notre ligne de conduite, c'est-à-dire on veut rencontrer quelqu'un avec qui on veut passer une bonne partie de notre vie, on espère toute notre vie, donc il faut rester concentré et non pas être appelé par les sirènes un petit peu ah le beau gosse là, ah il monte ses abdos ici, ah mais il m'a dit que j'étais belle, blablabla. Bla bla bla. Donc nous on veut être avec des personnes avec qui on peut potentiellement vieillir. Oui. Donc à 90 ans, ça sera peut-être plus mon physique qui devrait l'attirer, peut-être, ça peut être autre chose, et ça doit être autre chose. Donc bref, c'est non négociable, ils sont hyper... Franchement, jusqu'à là, je suis d'accord avec elle, hein. Ah, c'est normal. Attends, as envie de potentiellement te mettre en couple. Tu veux que ce soit quelque chose quand même de périn. Tu essaies de voir l'avenir. Eh ben oui, il faut essayer
elle a peut-être pas dit, elle va peut-être le dire, mais il faut rester concentré. Si tu es pas concentré, que ce soit homme ou femme, si tu es pas concentré, tu vas uniquement, comment dirais-je, juger ton dating physiquement. Donc peut-être que le gars sera, heu, un petit peu moins beau, mais en termes de projection, tu iras peut-être beaucoup plus loin avec lui. Ou alors, tu vas avoir un gars hyper beau, hyper frais, hyper tu vas te dire: «Ah ouais, là, c'est ce gars-là qu'il me faut». Ah et finalement, en fait, tu juste été, c'est juste ton désir physique qui a parlé. Donc faut faire la part des choses, faut équilibrer, faut certes, on a des critères et ce qui est bien, ce qui est louable, mais voilà, faut faire attention à ce que ces critères non plus ne soient pas trop ne soient pas trop élevés. Déjà par rapport à ce qu'on vaut nous aussi en tant que potentiel dating sur le marché. Il faut aussi savoir ce que l'on vaut, mais voilà, faut avoir le bon équilibre. Allez, on continue. Hyper important pour nous. On les a gardés tout le long de notre expérience dating, même si parfois, comme Isadora l'a dit, c'était pas évident parce qu'on avait on préférait parfois mettre sous le tapis certaines choses parce que c'est plus confortable, mais ouais, c'est important. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent une relation solide, durable et non pas. Alors si vous voulez juste, comme certaines personnes qui autour de nous qui veulent nous dire, bah non, nous on veut juste sortir, s'amuser. Alors là, faites comme vous voulez. Nous, c'était pas du tout notre ambition quand on s'est mis sur les applis. C'était pas du tout dans l'ambition de, on va faire de la bagatelle. Non. Alors on va commencer par le premier non négociable parce que celui-là, il n'y a pas d'ordre d'importance. On les balance comme ça. C'est une vidéo qui était pas du tout préparée. Non. On y a Elles sont jumelles, hein, c'est pas possible, c'est des jumelles. Elles se ressemblent de ouf. pensé juste là, il y a clairement 10 minutes. Donc prenez ça comme une conversation entre copines, voilà notre tisane. Voilà. C'était pas du tout prévu dans notre planning aujourd'hui. On l'a fait, mais il n'y a pas de... Ouais, voilà. Il n'y a pas trop de structure en vrai. Premier non négociable que j'ai dit à Isadora qui m'a d'un coup pop-up, c'était... Je m'en souviens bien plus. Pas de question, pas de réponse. Ah oui, c'est vrai. Pas de question, pas de réponse. Alors ça, c'est une phrase qu'Isadora m'avait dite, qu'elle avait entendue quelque part, et qu'elle m'avait dite, et depuis, on l'a dite, je crois, à tout notre entourage, toutes nos copines, notre sœur, etc. Pas de questions, pas de réponse. Qu'est-ce à dire, Isadora? En fait, le concept, c'est assez simple, et c'est vraiment regarder, et c'est absolument, wow, mind blowing. C'est incroyable. En fait, souvent, les hommes qui n'ont pas envie de trop de faire d'efforts ne vont pas s'intéresser à nous. Ils vont envoyer des messages comme « passe une bonne journée ». Et nous, on est tellement contentes. « Ah, il a pensé à moi, il m'a envoyé un message », on répond. Oui. Il y a pas de... Donc, on va entretenir nous-mêmes la conversation. Oui, toi aussi, passe une bonne journée. Qu'est-ce que tu as prévu, toi? Et hop, la conversation démarre par notre propre initiative, mais la personne en face n'a fait aucun effort. Donc, nous, ce que je disais tout le temps, et parfois quand on oublie, ah bah non, pas de question, pas de réponse. On parle de personnes inconnues, hein. Là, on parle d'inconnus. Les gens avec qui on parle sur une application de dating qu'on n'a pas encore rencontré, ce sont donc des parfaits inconnus à qui, déjà, je donne mon énergie. Oui. Moi, j'ai une vie qui est déjà riche. Ouais. Mon énergie, je la passe avec toi. C'est pas pour la passer avec une personne qui ne fait aucun effort, qui n'est même pas capable de me poser une question. Ouais. Juste qui envoie des phrases qui n'ont aucun intérêt. Passe une bonne journée. Moi, du coup, je vois, passe une bonne journée. Voilà, moi je continue ma journée. Je vais pas m'engager dans une conversation qui va me prendre du temps et de l'énergie, alors que la personne, elle a envoyé ça à moi, comme il l'a envoyé peut-être à Cécile, à Cindy, à Jessica, il a envoyé ça à tout le monde. Et la première qui rentre, parce qu'il faut savoir que les hommes souvent, enfin la plupart, parlent à 1 milliard de personnes en même temps. Donc sur plusieurs applications de rencontres différentes. Complètement. Donc Genre les femmes, elles parlent pas à plusieurs personnes. Non, des fois, non, mesdemoiselles, soyons sérieux. Les femmes aussi. Donc, la manière dont elle dit ça, c'est genre, nous les hommes, on parle. Bien sûr que les hommes parlent à plusieurs nanas. Et bien sûr que les nanas parlent à plusieurs bougs en même temps. Il n'y a pas il y a pas de distinction. Il y a vraiment pas de distinction. Sachant que nous, on doit, surtout sur les applis de rencontre, on doit à chaque fois enclencher le mécanisme. Alors que la femme, elle va rester de manière très passive, un petit peu à attendre qu'on lui donne un petit peu de quoi entre guillemets se nourrir. Donc c'est vrai que pour un homme,
il faut qu'il enclenche quand même une forme de discussion. Il faut se mettre aussi à la place de l'homme, parce que l'homme, il est là, il va pas tout de suite enclencher une longue discussion ou de longues, comment dirais-je, de longs questionnements, parce que lui-même, il est dans une position où il doit quand même s'ouvrir à un certain nombre de femmes. Et il peut pas, lui aussi, il a son énergie. Donc lui aussi doit poser des questions ciblées. Ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, tu sais quoi, je sais pas si cette nana, elle est intéressée par moi. Je regarde, un petit salut, ça va. Si elle répond, c'est qu'il y a quand même une forme d'intérêt. Et là, je peux commencer à discuter. Mais s'il commence déjà à chaque fois à envoyer des paragraphes à la nana, décortiquer, alors qu'est-ce qu'elle aime, est-ce que je... Ah non, mesdames, quand même. Donc, on passe une bonne journée, il l'a copié-collé à 10 personnes, et la première qui répond « Oh, trop bien, je suis trop contente », va entretenir la conversation, et les autres n'auront pas de réponse. Donc, pas de question, pas de réponse, tu ne fais pas d'effort, je n'en ferai pas non plus. Voilà. Ah, ça me fait penser à un truc aussi. Mais il fait pas d'effort. C'est pas qu'il fait pas d'effort, c'est qu'il essaie de sonder. Il essaie quand même de sonder la nana potentielle qui serait peut-être intéressée par lui. C'est pas qu'il ne fait pas d'effort. Déjà, l'effort de l'homme d'aller vers certaines femmes, d'enclencher la discussion, c'est déjà, pour un homme, c'est déjà quelque chose d'extrêmement énergivore, hein. Vous, parfois, les femmes, elles pensent que c'est quelque chose d'assez simple, d'aller accoster une nana, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est déjà un effort où on doit mettre son ego de côté, on doit mettre son estime et se dire, bon, potentiellement, cette nana va me dire, non merci, ce sera sans moi, merci, au revoir, monsieur, ne me dérangez pas. Et donc, toi, en tant qu'homme, tu dois ravaler un petit peu ton ego et te dire, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est extrêmement énergivore, mademoiselle. Il faut se mettre aussi à la place des hommes, hein, c'est important. Il faut que les hommes se mettent à la place des femmes, mais il faut aussi que En plus, je suis sûr, hein, je suis presque certain que ce type de red flag, il est destiné généralement à celui qui n'est pas trop leur style. Parce que je suis persuadé, hein, que si elles tombent sur leur tchad, sur le mec où elles se disent, ah ouais, lui vraiment, ça vaut la peine. À mon avis, le gars, il a même pas besoin de dire un salut, ça va, qu'elles diront le salut, ça va direct. J'en suis sûr. Les non négociables, ça c'est plus dur, mais parce que j'y avais pas pensé avant. Mais je vais la balancer là maintenant parce que ça fait le lien avec ce que tu disais. Tu te souviens, c'était de dire, c'est de répondre à la même longueur que ce que Tout lui, à fait. il répond. Tout à... Alors ça, c'est un super exercice. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Parce que pareil, souvent les hommes, quand ils ne recherchent pas une relation, nous on parle de relation vraiment de vrai, hein, on veut faire fonder des familles quoi. Oui. Les hommes qui n'en veulent pas, ils sont monosyllabiques. Ah non, c'est incroyable. Ils ont des interactions avec nous qui sont réduites à peau de chagrin. Ok, lol, etc. Et souvent, nous les femmes, comme on a souvent un manque de confiance en nous, etc., et qu'on cherche l'amour désespérément, etc., on va avoir tendance, comme Isadora disait tout à l'heure, à entretenir les conversations nous-mêmes. Et donc, très souvent, quand on regarde, nous, avec nos copines, on regarde leur échange avec la personne qu'elles sont en train de, avec lesquelles qu'elles sont en train de découvrir sur les applications de rencontres. Notre copine, elle écrit tout ça. Des romans, moi on appelle ça souvent des romans épistolaires. Des romans épistolaires, vraiment des textes comme ça, que la personne répond ça. Et ensuite, elle répond ça, ouais. Et lui, il répond ok lol. Et elle continue. Oui. Non. Ça, je suis d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord. Il y a un moment, faut avoir un équilibre quand même. C'est sûr que le gars qui te répond à chaque fois, OK, merci, OK, lol, tu sens quand même qu'il est, non, il n'est pas impliqué. Il cherche peut-être quelque chose d'autre. Il cherche peut-être ou à d'autres discussions, bien sûr, hein. Il y a des discussions beaucoup plus intéressantes ailleurs. Mais voilà, pour faire bonne figure, il se dit, vas-y, je vais mettre une réponse, voilà. Ce qu'il faut, c'est chercher l'équilibre et la mesure de ce que l'on veut donner.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien donner ou qu'il faut attendre que l'autre donne. Non, il faut donner à la mesure de ce qu'on nous donne, mais il faut le faire de manière réfléchie et de manière consciente. Il ne faut pas se dire, tiens, il m'a envoyé 2 mots, je vais lui envoyer 2 mots. Il m'a envoyé 4 mots, je vais lui envoyer 4 mots. C'est la phase de dating, la phase de séduction, c'est un jeu, c'est un game. Et on n'est pas là pour, entre guillemets, mettre des bâtons dans les roues ou essayer de piéger les gens. Faut essayer quand même de s'ouvrir. Il y aura toujours des gars qui voudront vous mougou. Ça, c'est normal. Il y aura toujours des gars qui vont essayer de vous mougou, qui vont essayer de vous faire du violon. Mais voilà, faut faire la part des choses. Je donne la même énergie que tu me donnes. Oui. Tu m'écris ça, je peux te répondre ça. Parce que si tu m'as écrit ça, automatiquement, il y a de la Voilà. matière. Oui. Donc, j'ai de la matière à répondre. Tu m'écris OK lol. Déjà, moi, pas de question, pas de réponse. Donc, moi, OK lol, ça s'arrête là. Oui. C'est-à-dire que pour le moment, peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Hein. Ça veut pas dire qu'ils sont tous malveillants. Ça peut être parce que il écrit OK lol, il est, je sais pas, il y a un client qui est rentré dans le truc, il arrête, pas de souci. Mais moi, je ne rebondis pas. Il reviendra, si nécessaire, Oui. me poser une question, ou en tout cas, montrer qu'il s'intéresse à moi. Mais c'est hyper intéressant comme exercice, Oui. et on l'a fait, hein, nous-mêmes Oui. comme exercice. Oui. Du moment où on avait entendu ça, ce côté donner la même énergie que la personne en Oui. face, Parce qu'on avait tendance à le faire. on avait tendance à le faire, Comme c'est pour ça. on est des femmes classiques, Ouais. on avait tendance beaucoup à entretenir les Ouais. relations, à poser nous-mêmes les Les questions. questions. Et donc lui, il répond. Donc en fait, il est passif directement. On est dans Complètement. une relation, une dynamique où le Ouais. gars est passif. Moi, je fais toutes les questions-réponses. Et en même temps, j'écris des pavés parce que je suis quelqu'un qui adore parler, etc. Oui. Et lui me répond pas. Ou si peu. Aussi Et peu. c'est frustrant pour nous. Mais c'est Mais je intéressant à continue. regarder. Vraiment, prenez votre portable si vous êtes sur les applis là et regardez Mm. votre historique. Et vous vous rendrez compte très vite, hein, parce que très vite, parfois on se montrait, on se disait, Oui. regarde, en fait, il y a que moi qui parle. Oui. Donc on arrête ça. Voilà. Oui, ça, On le a fait. la même énergie. Tu m'écris OK là, je réponds pas. Tu m'écris passe une bonne journée, je réponds pas. Ouais. Ce sont des inconnus encore. Hein. Oui. Parce que je sais qu'on va peut-être dire, oui, mais c'est le respect, on t'a dit bonne journée. C'est un inconnu C'est qui me inconnu. dit bonne journée. Si c'est la seule énergie que tu peux me donner aujourd'hui, c'est bonne. Mais non, bonne journée. Si tu es bien élevé, un inconnu te dit bonne journée dans la rue, tu réponds ou tu réponds pas? T'es pas obligé de lui répondre un pavé, oui, bonne journée, merci à toi. Non. Ok, bonne journée, merci à toi, bonne journée. Voilà. Si le mec voit que parce que si tu réponds pas, le mec il va se dire, ah ben finalement, il est pas si intéressé que ça. Sur un simple bonne journée, elle me répond pas, mais est-ce qu'elle va me répondre sur autre chose? Il faut aussi donner comment dirais-je, du carburant à la discussion. Franchement, moi, je te dis bonne journée, tu me réponds pas. Je me dis, bon, ben, elle est pas intéressée. Enfin, je lui dis bonne journée, il y a même pas cette formule de politesse. On peut échanger, bonne journée, merci, bonne journée à toi. Tu as prévu quoi aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui, je travaille sur ça, ça, ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, je bosse sur tel et tel projet. Ah, ok, ok, génial. Et du coup, ben, c'est quoi exactement ton travail? Ben, moi, mon travail, c'est... Et la discussion, elle s'entame. Mais si je te dis bonne journée, et qu'à la fin de journée, 18h, je regarde mon téléphone, à mon bonne journée, il n'y a même pas de bonne journée, ah, je te mets à gauche. Bonne journée, moi je vais pas en donner plus que ça. Parce qu'en fait, il faut se dire que si l'homme, là je vais loin, mais si l'homme estime que potentiellement je peux être la femme de sa vie, est-ce que tu as juste envie de dire bonne journée ou pire, coucou? Alors, Mais vous êtes sur une appli de rencontre. Tu es sur une appli de rencontre. Comment tu veux que potentiellement le gars se dise, cette femme, c'est la femme de ma vie? Je te dis bonne journée, tu réponds même pas à mon bonne journée. Donc, il y a un moment, la femme de ma vie, je te vois loin. Ah non, vraiment. alors ça, le CC. Et CC, Énergie zéro. Et la meuf qui est contente parce qu'elle a reçu un SLT. Ah oui. Et qui répond. SLT, ça veut dire salut. C'est non. 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 On ne mérite pas un vulgaire SLT. Non. Non. Non, les gars.
On ne mérite pas un vulgaire SLT. Non, les nanas, elles sont déconnectées. Après, peut-être qu'elles sont en couple, hein, là, maintenant. Peut-être qu'elles sont en mode, couple, tout va bien dans leur vie et ça a marché, hein. J'aimerais bien savoir si ça a marché, du coup, cette technique. Un autre non négociable, tous les hommes, mais ça marche aussi pour les femmes parce que les femmes le font beaucoup aussi, mais nous on parle ici de relations hétérosexuelles et c'est nous, on cherchait un homme, mais ça marche aussi, je sais que beaucoup de femmes font ça aussi, donc vous pouvez aussi arrêter si vous regardez votre profil, les listes de courses. Les profils qu'on appelle listes de courses, c'est ça, j'adore. Les profils listes de courses, c'est un enfer. Alors ça, il n'y a même pas un bonjour, c'est-à-dire qu'il n'a même pas il peut être venu m'écrire. Si je vais sur son profil et je vois donc, je recherche ça. Je ne veux pas d'une femme comme mon ex qui fait que crier nanana. Je veux une femme qui fait du sport et qui est fit. Pardon. Tous les exemples qu'on va partager dans cette vidéo sont des exemples réels. Soit de nous, qu'on a fait nous deux, chacune de notre côté, soit de nos copines, de notre entourage. C'est ce qui se passe dans les applications de rencontres. Donc je veux pas une fille qui hurle comme mon ex. Non, mais non, mais ça, c'est, enfin, il y a combien de personnes enfin, des gens qui écrivent ça, c'est même pas des profils sains. À quel moment quelqu'un va sur un site de rencontre et dire, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça, je ne veux, et franchement, si ce genre de truc est écrit, c'est beaucoup plus les femmes qui font des listes, hein. Les hommes, on va dire, l'homme ratisse un peu large. Il va éviter d'avoir ce système d'entonnoir. La femme, elle, vu qu'elle est sollicitée beaucoup plus, afin de réduire le nombre de sollicitations, elle va avoir certains critères qui seront beaucoup plus restreints. Elle aura une liste un peu plus précise, une liste de critères beaucoup plus précise. L'homme, comme je vous dis, ce sera un peu plus large. Il va se dire, bon, j'ouvre le champ de mes possibles et on voit. Et je tâtonne comme ça. Et en fonction de qui je rencontre, je commence un petit peu à fermer mon entonnoir. Je veux une femme active, fit. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tellement de choses. Les listes de courses, c'est abusé parce que ça va être... La liste de courses, c'est vraiment... Pourquoi on dit ça? Parce que c'est les hommes qui partagent sur leur profil tout ce qu'ils attendent d'une femme et à aucun moment donné, ils ne parlent d'eux. Mais moi, je veux savoir qui tu es, toi, ta personnalité. Je veux pas que tu me dises qui moi je dois être. Mais ça, c'est impossible. Ça veut dire que c'est barré tout de suite, mais je sais que beaucoup de femmes le font aussi. Donc pareil, regardez votre profil et parlez de vous, les hobbies que vous avez, la personnalité, vos valeurs, mais pas parler de... Alors si t'es comme mon ex, alors déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Parce que par exemple, si la personne elle dit, moi je veux une femme fit. Ok, toi tu veux un homme fit, tu veux une femme fit, tu veux... Bah dans ce cas, montre juste que toi tu fais du sport. Par exemple, si toi tu aimes faire du sport, tu te montres dans ton environnement sportif. Et automatiquement, une personne qui partage les mêmes valeurs que toi du sport aura peut-être sur son profil à elle des valeurs de sport. Mais la liste de cours, j'en parlais à une copine la dernière fois qui comprenait pas mon concept, mais je dis moi je ne veux pas, parce qu'elle me montrait le profil d'un gars qu'elle datait, je fais... Mais il y a que tout ce qu'il veut de ta part, pas qui il est lui. Donc toi, à part les photos, il y a quoi qui fait que tu vas liker cet homme? Après, elles ont raison, hein. Si vous tombez sur un profil qui détaille avec précision le type de femme qu'il veut, bon, c'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué, mais ça, c'est très féminin. Je sais pas, enfin, un mec qui fait ça, ou alors un mec qui fait ça, c'est un mec euh, qui a vraiment, mais vraiment, 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 le choix de dingue en termes comment dirais-je, il est bien placé financièrement. Le mec, physiquement, il a un level où il est arrivé à voilà, il est tracé au laser, fité de ouf. Le gars, vraiment, il sait il coche toutes les cases qu'une femme peut kiffer. C'est un bon parti. Il s'exprime bien. Il a une belle gueule. Il a un beau physique. Bien sûr, célibataire.
pas d'enfant, un appartement à Miami, un appartement à New York, un appartement à Paris. Le gars, il sait il est vraiment en mode, il fait partie du top 1, top 2% des hommes haut classés. Donc là, ouais, lui, je pense qu'il va avoir certains critères. Et encore, je dis et encore. Mais déjà, juste là, le mec, il est. Mais sinon, un mec tout à fait classique, tout à fait lambda, je pense pas qu'il va. Je sais pas. Soit c'est les nanas qui sont tombées sur des top, 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 top niveaux de mecs. Et finalement, elles se sont un peu cassées les dents. Elles se sont dit, ben mince, je suis pas à son niveau. Donc, est-ce que ça peut être un reproche? Je sais pas. Parce que si le mec fait ça, c'est qu'il a les moyens de ses critères. Parce que si à un moment tu balances autant de critères, c'est que toi-même tu as les moyens de tes critères. Donc ça, c'est un non négociable. Ah, ça, c'est vraiment Strict. Mais c'est tellement strict que tu peux être le plus beau garçon de la Terre. Si tu as écrit une liste de courses et non pas qui toi tu es, tu n'auras jamais mon heure. C'est tout. J'ai pas le temps. Alors, un non négociable que tout le monde ne comprend pas, mais on va l'expliquer ici. De toute manière, nous sommes des incomprises. Oui, on est sur des incomprises, mais c'est pas grave, vraiment, on assume. La demande. Après, ils ont l'air d'être sœurs, hein, ça a l'air d'être des sœurs jumelles, donc des sœurs jumelles. Donc ça, je pense que elles se comprennent. De WhatsApp. Je pense que sur les mais on va l'expliquer ici. Excusez-moi, j'ai pas entendu, j'ai coupé en tac, recul. C'est tout. J'ai pas le temps. Alors, un non négociable que tout le monde ne comprend pas, mais on va l'expliquer ici. De toute manière, nous sommes des incomprises. Oui, on est sur des incomprises, mais c'est pas grave, vraiment, on assume. La demande de WhatsApp. Je pense que sur les applis, au bout de quelques minutes, quelques heures de papotage, l'homme vient avec ses gros sabots pour nous demander: tu veux pas qu'on passe sur WhatsApp? C'est souvent ça la question. Ça te dit pas qu'on passe sur WhatsApp? Donc, ma réponse, et je vous la donne, faites-en bon usage. Ouais. J'espère que j'aurai des bons retours. Parce que moi, j'aime beaucoup utiliser cette phrase aussi. Ouais, que j'ai adoré, que j'adore dire. Et il faut rester solide sur ses appuis. Quand on met cette phrase, je vais vous expliquer pourquoi après. La phrase, quand on me posait la question: est-ce que je peux avoir ton WhatsApp? Est-ce qu'on peut passer sur WhatsApp? Non. Je donne mon WhatsApp après un rendez-vous réussi. Je l'ai fait à mon cher et tendre, qui m'a demandé, au bout de quelques jours de papotage: est-ce que ça te dirait de passer sur WhatsApp? Non. Je donne mon numéro après un rendez-vous réussi. Un premier rendez-vous réussi, c'est ça. Je donne mon numéro après un premier rendez-vous réussi. On a parlé il n'y a pas si longtemps, et il m'a dit, mais ça m'a mis une pression, mais une bonne pression, en mode: ah ouais, elle donne pas son numéro comme ça. Elle brade pas comme ça au tout venant un numéro de téléphone qui est privé, personnel. Du coup, il a vu un peu le niveau et il a dû se mettre à ce niveau. Il peut pas après me proposer un truc bas de gamme. Il peut pas après me proposer des dates qui seront... oui, bah non, parce qu'il a compris que... ah ouais, mais... Ouais, oui, ouais, je sais pas trop. Oui, on donne pas, ne pas donner son WhatsApp très vite. Ouais, c'est. Après, faut voir pourquoi. En fait, faut voir pourquoi. Pourquoi l'homme ou la femme, bon, c'est peut-être plus les hommes, parce qu'en l'occurrence, là, c'est des hommes qui demandent le WhatsApp. Moi, je pense que le WhatsApp, beaucoup d'hommes le demandent assez rapidement afin que la discussion soit beaucoup plus fluide, qu'il y ait un échange, voilà, assez, assez rapide et, et en termes d'émotion, on fait passer beaucoup plus de choses sur WhatsApp. Quoique maintenant, il y a des sites, des applis de rencontre où tu peux envoyer des notes vocales. Donc, il me semble. Donc, ouais, il me semble qu'il y a des applications qui permettent d'envoyer comme ça des. Donc, oui, oui, tu peux. Mais c'est vrai que le WhatsApp, ça permet, voilà, d'envoyer des messages beaucoup plus réels. Et ça permet aussi de filtrer les faux profils. Parce que malheureusement, il y a énormément de faux profils sur les applis de rencontre.
Donc, pour les hommes, c'est assez intéressant parce que vu qu'il y a énormément, pardon, de faux profils de femmes, parce que vous avez des gens qui font des faux profils avec les intelligences artificielles, ils font des faux profils avec des photos qu'ils ont été prendre sur Instagram. Donc, des fois, toi, tu es là, tu parles avec quelqu'un, mais en fait, tu parles pas avec la bonne personne. Tu parles avec quelqu'un qui s'amuse à faire des faux profils. Donc, toi, pendant peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu as parlé avec quelqu'un qui n'existe pas. Et le jour où tu dis, ouais, on peut échanger WhatsApp, la personne te bloque ou la personne disparaît. Et tu dis, attends, j'ai perdu 2 semaines à parler avec quelqu'un qui finalement n'existe pas ou, euh, ou une personne qui a créé un faux compte. Donc, c'est vrai que le WhatsApp, très vite, permet de juger ou pas de la véracité du profil. C'est peut-être pour ça aussi. Après, tu as des mecs, tu as des filous hein, qui veulent aussi le WhatsApp parce qu'ils se disent, tiens, WhatsApp, on peut échanger des photos, il y aura de tout. Il faut juste, voilà, avoir la mesure des choses. Je l'ai dit à mon chéri tendre, ok, mais je l'avais dit avant. À d'autres D'accord, hommes. à d'autres hommes. Alors, il faut vraiment rester solide parce que la plupart des réponses, ce n'est pas ce que mon homme va dire, c'est-à-dire, par exemple, lui m'avait répondu un truc du style « Ah, tout à fait, je respecte et hop, on enchaîne la conversation et on continue. La plupart, j'ai eu, je disais avec maman sur la terrasse, je revois un sur la terrasse, ok, bonne continuation. Ah oui. On a beaucoup de bonnes continuations quand on commence à dater, parce que les hommes, ils n'aiment pas qu'on leur... on honore nos limites de façon assez froide, claire, catégorique. J'ai eu aussi souvent des bonnes continuations. Franchement, sur le coup, tu le vois, ton ego prend un coup immédiat parce que tu te dis, ah donc il a même pas envie de faire d'efforts. Mais après, hop, très vite, il faut revenir à soi en se disant, eh bien, tu as bien fait de dire ça, Isadora, parce que si tu avais commencé à donner ton WhatsApp, aurait commencé le love bombing. Et le WhatsApp, ce n'est pas anodin qu'un homme demande très vite un WhatsApp. C'est pour commencer à entrer dans ta sphère privée, parce que le WhatsApp, je suis désolée, mais c'est privé. Et surtout que une application de rencontre, majoritairement, il faut, je sais pas comment ça fonctionne pour tout le monde, mais normalement, il faut quand même aller sur l'application de rencontre pour voir si tu as eu des messages, etc. Sauf si tu mets aussi plein de notifs, moi j'enlève mes notifs en général. Que WhatsApp... Ben, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, sur les applications de rencontre, vu qu'on parle à un certain nombre de personnes, on n'a pas forcément envie d'avoir notification de un tel, parce que des fois, il y a des gens qui vous intéressent peut-être pas forcément, ou vous n'avez pas envie d'avoir des notifs dans tous les sens, quoi. Donc, on filtre. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, hein. Certains hommes préfèrent filtrer et se dire, bon, elle vaut le coup que je m'investisse un peu plus, donc je vais prendre son WhatsApp. Après, oui, il y a des gars, j'avoue, c'est abusé. Tu sais qu'ils veulent le WhatsApp juste pour rentrer dans l'intimité, parce que WhatsApp, qui dit WhatsApp, tu peux mettre des publications, j'allais dire des publications à la une. Non, c'est pas, ouais, des stories. Tu peux mettre des stories, tu montres un peu plus de toi. Donc voilà. C'est vrai que partager son WhatsApp, faut faire attention. Maintenant, il y a des astuces. Il me semble que tu peux partager ton WhatsApp, mais tu peux aussi bloquer les personnes qui peuvent voir ton. Mais dites-moi en commentaire, hein, mais des personnes qui peuvent voir tes stories. Donc les personnes à qui tu donnes ton WhatsApp, dont tu n'as pas encore confiance, tu bloques la visibilité de tes stories. Donc eux, ils ont accès uniquement à un échange purement, enfin SMS, enfin message avec toi. Donc tout ce qui est ta sphère un peu plus privée, où tu mets tes stories, tu es en train de manger, tu es avec ta famille, tu es avec, je sais pas moi, tu es avec tes enfants. Bon bref, eh ben ça, cette personne ne pourra pas le voir. Et potentiellement, tu pourras le débloquer par la suite si les choses se passent bien. WhatsApp, une personne peut t'appeler, elle t'appelle, tu le vois, ton téléphone, oui. Ça arrête ta journée. Oui. Un site de rencontre, c'est vraiment, à un moment donné, tu fais le choix d'aller sur un site de rencontre et de commencer à parler avec des gens. C'est nous, ça. Parce que nous, on n'a pas de notification. On n'a pas de notification. Moi, les copines, elles ont ça fait toute la journée. Et du coup, elles arrêtent de travailler. D'accord. Et nous, on a ça aussi. C'est quelque chose qu'on a. C'est peut-être alors ça, c'est pas un non négociable, mais pour nous, et je te coupe juste pour parler de ça, parce que
on n'a aucune notification sur nos portables. Non. Donc, si, en effet, sur l'appli de rencontre, donc peu importe, hein, Marisa était sur Hinge, moi j'étais une fois sur Bumble, et ensuite j'ai rencontré mon chéri sur Mythique. Donc, nous poser la question de tout le temps, c'est quelle appli, peu importe l'appli, ce qu'on vous dit là, ça existe sur toutes les applis. Ils sont Ils sont pareils. Les hommes sont tous sur les mêmes applis, hein. Donc vous savez, un homme en général, il est sur 4 applis en même temps. Donc bon, c'est pas, y a pas une meilleure appli que l'autre. C'est notre posture qui compte. Oui. C'est vraiment notre posture. Donc solide sur ses appuis. Solide sur ses appuis. Les notifications, franchement, alors si vous en avez déjà pour plein d'autres choses, nous on conseillerait toujours de pas en avoir, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour les applis, enlevez les notifications. Parce que Bumble, Hinge, tu as une vie. Nous, on a une vie. On est maman, on est entrepreneur, on a des hobbies. On est, par exemple, moi, je fais de la course à pied, etc. Je peux vous assurer que les notifications, tu arrêtes tout. T'étais en train de lire, t'étais à fond dans ton livre, hop, notification, et on arrête tout. Donc, Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que ça parasite ton quotidien. Mais c'est le cas pour énormément de notifications, hein. Même les notifications de mails, il y a certaines notifications, par exemple moi je suis à peine inscrit, quand tu es inscrit sur, Temu, par exemple, tu reçois des notifications dans tous les sens. Tu es inscrit sur AliExpress, tu es inscrit sur donc il y a un moment, faut faire un tri pour se recentrer sur soi-même afin d'être focus sur ce qu'on fait. Donc, je suis assez d'accord, les notifications, surtout d'appli de rencontre, mettez ça sur off. Quand vous avez envie de voir ce qui se passe, vous vous connectez. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Parce que laisser des notifications s'afficher et à chaque fois vous rappeler que telle ou telle personne est en train de vous appeler, voilà, c'est peut-être compliqué. Ouais. t'étais en train de lire, t'étais à fond dans ton livre, hop, notification, et on arrête tout. Donc, on est tout le temps disponible. Alors que nous, on n'a pas de notification. Donc, ça veut dire que, par exemple, il me le disait souvent, mon chéri, c'est que, mais tu mettais un temps infini à répondre. Bah oui, parce que par exemple, là, avec Marisa, on est ensemble depuis 8h30 ce matin. Il est 12h20 là. Je vais pas commencer à papoter avec toi alors que je suis avec ma sœur en train de bosser, en train de faire notre vie. Donc, effectivement, souvent, je répondais qu'en fin de journée, quand je me retrouvais seule, que ma fille était au lit. Et donc, on avait parfois que 3-4 échanges finalement dans la journée. Parce qu'après, bah, moi, toujours pareil, à 21h, je lui disais, hop, bon, ça on y reviendra, mais je n'ai pas changé ma vie. À 21h, j'allais au lit. Donc, bonne nuit, moi je m'en vais. Vraiment, les notifications, si on peut les éviter, supprimer ça pour votre santé mentale, parce que l'application de rencontre, pour sa santé mentale, c'est archi délétère. On parle de TikTok, etc. Parlons des applications de rencontre. C'est un fléau pour sa santé mentale, pour son ego. Nous, on y a été peu, mais on y allait. Et je peux vous dire qu'on a passé des moments où ton estime de toi, elle en prend un sacré coup. Tu te trouves fraîche devant ton miroir le matin, tu vas faire un petit tour sur une application de rencontre, et puis tu te trouves d'un coup plus fraîche du tout. Donc, c'est vrai que nous, on a fait le choix parce qu'au début, je crois que j'avais les notifications parce que c'est obligatoire. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui met automatiquement. Mais ça a été très vite. Ah non, parce qu'en fait, les premiers temps, je vais pas vous mentir, j'ai passé ma vie dessus. Les premiers temps, je passais mes journées dessus, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, ah, c'est pas possible. Je pense qu'on a fait l'erreur pendant 2 semaines à peu près, et un jour on s'est appelé, on s'est dit, faut qu'on arrête ça. C'est plus possible. On ne parlait que de ça. Notre conversation ne tournait que autour de il m'a pas de truc, il m'a bloqué, il m'a ghost, il m'a truc. Et là on s'est dit wow. Et par contre, tout ne tourne pas autour. Ça s'ajoute à notre vie, mais ça ne tourne pas autour de notre vie. Et donc le WhatsApp, nous on dit non catégoriquement. Oui. Parce que si tu commences WhatsApp, tu vas commencer à avoir des conversations beaucoup trop importantes. Ça va devenir limite une notion limite d'intimité. On va commencer à parler comme si on se connaissait. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On ne s'est même pas encore vu. Et le jour où on se voit, si ça ne le fait pas, par exemple, si finalement, la personne, elle te plaît pas, et la personne, finalement, elle correspond pas à tes critères, etc., tu te sens nul de rentrer chez toi, de supprimer son message, et finalement te dire, moi, je me suis tellement habituée à sa présence, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où on s'écrivait tous les jours, on s'appelle, on se fait des vocaux, on se fait ci, on se fait ça.
Cette intimité s'est créée, Mm. mais en fait, il n'y aura pas de suite. Pourquoi? Ouais, c'est pour ça que je pense, dans les applis comme ça de rencontres, si vous pouvez, afin de faire le tri, voyez les gens très rapidement. Je pense que c'est extrêmement toxique d'être dans une relation où vous parlez indéfiniment avec quelqu'un. Franchement, la personne, si vous pouvez la voir euh, dans la semaine ou l'autre semaine qui suit, mais dans les 2 semaines, parce que bien sûr, hein, il y a des choses à faire dans la vie. On travaille, des enfants, ou pas, ou bon bref, le sport, aller voir la grand-mère, bon bref. En tout cas, essayez de voir très, très rapidement les personnes, parce que, comme elle le dit, hein, c'est vrai que parfois tu crées tout un cheminement avec la personne. Vous êtes là, vous parlez de tout, de rien. Vous vous êtes jamais vu. Et le jour où vous voyez, vous vous dites, ah, c'est compliqué. Soit la personne ne ressemble pas du tout à son WhatsApp, enfin du moins à ce qu'elle représente sur les photos que vous aviez vues sur le site de rencontre. La personne, donc physiquement, elle vous plaît pas. La personne, lorsque vous la voyez, lorsqu'elle s'exprime, mais bizarrement, elle s'exprime pas de la même manière. Et visuellement, mais on voit vraiment les visages, quoi. On voit vraiment l'énergie aussi que la personne dégage. Donc, si tout ça, ça ne matche pas, eh ben ouais, vous avez parlé pendant un mois et demi, ça peut être compliqué. Donc, vaut mieux se voir très rapidement. Au cas où vous avez échangé vos WhatsApp, voyez-vous très rapidement. Voilà, ça passe ou ça casse. Et si ça va pas, ben voilà, la personne à la fin de la soirée, vous n'êtes pas obligé non plus de lui dire, ben tu sais quoi, j'ai pas matché. Chacun rentre chez soi, tu envoies un message à cette personne. Voilà, merci pour cette soirée. J'ai passé un très très bon rendez-vous avec vous ou avec toi. Euh, Par contre, voilà, je sens que mon énergie, voilà, ne matche pas vraiment avec la tienne. Voilà, tu es quelqu'un de très bien, j'en suis sûr. Mais voilà, ce que tu recherches et ce que je recherche, ça matche pas. Voilà, je préfère qu'on en arrête là et voilà. Bah, la personne, merci, au revoir, je comprends, voilà. Après, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Si la personne est intelligente, ben voilà, vous coupez court. Si tu ne veux plus l'avoir dans ton WhatsApp, bon, bah, tu, une fois, euh, une fois que vous avez envoyé ce message, ben, tu bloques, tu l'effaces sur ton WhatsApp. La personne te dit, ben, merci, au revoir. Pareil. Et chacun reprend sa vie, reprend son quotidien. Tout simplement. Après, oui, il peut y avoir des gens beaucoup plus toxiques. Et là, si la personne est là à te dire: «Oui, mais pourquoi? Mais voilà, non, mais j'aimerais quand même qu'on se voit quand même une seconde fois». Non, là, tu prends son numéro, tu cherches pas, tu donnes pas d'énergie, tu bloques. Merci, au revoir. Et c'est pour ça aussi, faites très attention. Ne faites pas également de date, heu, ben, à moins que ça soit très sûr et que vous savez exactement ce que vous voulez l'un l'autre et que vous voulez que voilà, que les choses se passent, vous voyez ce que je veux dire? De manière, intime. OK, vous allez chez lui, il va chez vous, bon bref, OK, ça c'est chacun son chacun. Mais si vous ne voulez pas passer à l'acte et que vous invitez quelqu'un chez vous et que vous ne savez même pas qui vous invitez chez vous, ça se trouve la personne est hyper toxique, n'invitez pas les gens chez vous. Vous allez vous voir dans un endroit neutre, dans un endroit posé, dans un endroit où il y a du monde. Vous vous voyez, il est 18h30, 19h, dans un petit café, tranquille. Vous discutez, vous papotez, ça va durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures si la personne vous, comment dirais-je, vous plaît. Et vous allez ensuite peut-être finir la soirée ensemble. Mais avant ça, si vous n'êtes pas sûr, n'invitez personne chez vous. Homme ou femme, hein. Pourquoi avoir donné son énergie à quelqu'un avec qui il n'y aurait pas de suite? Et de deux, ça crée vraiment un accès très facile aux prédateurs, Mm. au love bombing. Mm. Les personnes qui te demandent vite, en tout cas ceux qui disent tout de suite ok, bonne continuation, ils avaient déjà un dessein, ils avaient déjà un objectif. C'était de faire en sorte le plus vite possible te ferrer, le plus vite possible te dire viens chez moi, et après ne plus jamais te donner de nouvelles. Donc vraiment, là pour le coup je suis catégorique, il est hors de question de donner son numéro de téléphone à temps,
montre-moi, prouve-moi que mon numéro, tu le mérites. Et c'est non négociable si vous les faites tous. Ça va vous. Vous parlerez pas beaucoup. Vous parlerez pas beaucoup et ça va écrémer. Et même si parfois vous allez dire, ouais, mais il était beau gosse, lui, c'est dommage, nan. Dites-vous, si j'existe, il existe, c'était pas lui. S'il me dit bonne continuation, c'est que c'était pas lui. On le laisse partir. Oui, ça fait mal à l'ego. Vous appelez la copine, vous écrivez dans votre journal et on passe le lendemain à autre chose. Ouais, non, faut pas le prendre pour soi, hein. Ça peut faire mal à son ego si vous le prenez vraiment pour vous. Franchement, faut se détacher de ça et faut se dire de toute façon, hein, à partir du moment où vous rentrez dans une application, enfin sur une application de rencontre et que vous vous inscrivez, mettez tout de suite votre ego de côté. Que ce soit homme ou femme, surtout nous les hommes, hein, parce que en termes de recalage, il peut y avoir énormément de recalage, hein, ou alors on peut ne pas, enfin, le recalage, oui, et on peut aussi ne pas avoir énormément d'interactions, de matchs, et se dire, ben, attends, là, je me suis inscrit, ça fait 2 semaines, et j'ai reçu un match d'une nana qui me plaît même pas, d'un profil un peu bizarre. Donc ça peut, oui, ça peut blesser son ego. Donc faut vraiment essayer de se détacher de ça et savoir aussi se remettre en question. Savoir, tiens, je me suis mis sur cette appli de rencontre, j'ai pas fait de match, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont mes photos de profil qui ne sont pas hyper agréables? Est-ce que c'est ma description? Faut voir. Faut tâtonner, faut essayer de comprendre. Après, il existe, hein, des gens qui vous accompagnent, hein. Il existe des coachs qui vous accompagnent pour vous créer un profil, le plus attractif possible. Mais il faut quand même que mais faut pas oublier que même si votre profil est attractif, il faut que votre personne soit à l'image de votre profil. Faut pas non plus créer un profil un peu fake et là, oui, ça va matcher, mais quand on va vous voir, on va vous dire: «Mais attends, gars, c'est quoi? C'est le jour et la nuit». D'ailleurs, ça me fait penser à un autre non négociable dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui me vient par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux prédateurs, etc. Un non négociable. Et ça, je vous en supplie, les femmes, ne faites jamais ça. On a pas mal de copines qui le font, et ça, c'est un gros non. Et moi, ça me viendrait même pas à l'esprit. Un premier date ne se passe jamais chez l'homme. Dans aucun monde, nous, les femmes, moi, je vais me déplacer jusqu'à chez l'homme. Non. Encore une fois, grand seigneur, grand prince, il ne se déplace même pas. Et moi, je suis une femme. On sait ce que c'est, être une femme dans un monde lidé par des hommes. Je suis forcément plus facilement en insécurité face à un homme qui peut être un plus grand que moi, plus costaud, en tout cas, souvent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Je vous ai dit, femme comme homme, premier date, à moins d'être vraiment sûr, mais vraiment que vous soyez dans un truc, limite vous vous êtes appelé en WhatsApp vidéo, vous avez tout verrouillé. Voilà, parce que des rencontres comme ça, il y en a plein, hein, ça se passe très bien. Faut pas, voilà. Mais c'est vrai que prenez vos précautions, mesdames, et prenez vos précautions aussi, messieurs. On ne sait jamais. On a vu malheureusement des faits divers où des hommes partaient chez des nanas et dans la maison, il y avait 2, 3 gars qui les attendaient et qui les ont dépouillés. Ça existe aussi. Et pour la femme, oui, également, faites très attention. N'allez pas comme ça spontanément chez un boug parce qu'il est beau gosse, parce que si, parce que ça. Vous dites, ah ouais, non, mais lui, j'ai entièrement confiance. Non, non, non. Faites les choses bien. Et le mieux, moi, ce que je conseillerais, vous avez envie de faire, voilà, des choses d'adultes. euh, Franchement, premier date, chose d'adulte, au pire, allez à l'hôtel. Allez à l'hôtel, ça ne veut pas dire que ça, comment dirais-je, que ça enlève tout le côté sécuritaire, mais ça rajoute quand même certaines choses. Vous êtes à l'hôtel, c'est un lieu entre guillemets, je dis bien entre guillemets «public», voilà, ça va. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant même d'aller à l'hôtel, aller boire un verre. Même si vous savez la finalité de ce que vous voulez faire le soir même, allez boire un petit verre. Allez cerner un peu la personne. Allez voir un peu l'énergie. Parce que l'énergie que vous avez eue, c'est l'énergie lorsque vous avez parlé avec cette personne, vous avez parlé de manière, comment dirais-je? C'était du virtuel. Donc oui, ah, il vous excite,
tu l'excites, tu lui as envoyé 2-3 photos, 2-3 vidéos, voilà et toi, tu te dis en tant que femme, tu te dis: «Waouh, ah ouais, ça c'est ouais, lui, je le veux». Lui, tu as vu, il s'est dit: «Putain, ah ouais, j'ai Char, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, elle me plaît». OK, mais par contre, ça reste du virtuel. Donc allez, voilà, allez tâtonner un peu, allez boire un verre, même si ça dure 30 minutes. On va boire un verre, on discute un peu avant de passer à ce qu'on doit faire. Et si ça se passe bien, allez, vas-y, on va au télo. Ça existe aussi. souvent plus fort que moi, il me fait rentrer dans sur son territoire. Jamais les femmes vous faites ça. C'est vraiment un truc que je dis tout le temps. Et également, le premier date ne se passe jamais chez nous. On n'invite pas un inconnu chez nous, c'est-à-dire chez elle en tant que femme. On se rencontre dans un lieu neutre. Les gars, c'est ce que je viens de dire, hein. Un lieu neutre, un café, par exemple. C'est exactement ce que je viens de dire. Tout le temps les copines et je ne comprends pas pourquoi elles y vont. On ne va pas chez un homme au premier date. D'ailleurs, un homme qui vous propose de venir chez lui pour le premier rencard, c'est pas votre gars sûr pour toujours. Hein. Ah non, non. Et de toute façon, ça va même plus loin. Nous, le côté rédhibitoire, le red flag suprême, c'est l'homme qui, de toute façon, te demande de se déplacer même dans sa ville. C'est-à-dire que, Ouais. moi, je me déplace pas. Non. Je vis, moi, à côté d'Angers. Oui. L'homme que je rencontre, par exemple, nous, on vit à côté d'Angers. Donc, le secteur, c'est Nantes, proche Vendée, Saumur. Cholet, Saumur, à peu près. C'est à peu près ce périmètre. Si je te rencontre, bien évidemment que pour moi, un homme digne de ce nom me dira « Je viens à Angers, quand veux-tu qu'on se voit ?» J'ai eu le cas, par exemple, on avait beaucoup rigolé avec maman, parce que à cette période-là, j'étais beaucoup chez ma mère et on rigolait sur les messages que je recevais. Un homme avec qui je parle, il vit à Nantes. Il me propose, mais quel toupet, il me dit « Ça te dit qu'on se fasse un truc vendredi soir ?» Et moi, je lui réponds « Oui, avec plaisir. » Sa réponse « On pourrait donner rendez-vous, et donc il me donne un quartier à Nantes. » Et donc moi, je lui réponds immédiatement « Ah, mais moi, je vis à Angers. » Et il le sait parce que c'est on le met dans Voilà. notre... Ah, mais je vis à Angers, 3 petits points. Et il me répond Oui, mais c'est plus sympa à Nantes. Et moi, je réponds Mais moi, je vis à Angers, 3 petits points. Et il insiste. Je ne l'ai plus jamais parlé. C'était une croix immédiate. En fait, lui, il ne veut pas se déplacer. Il veut que je vienne dans son quartier, parce que probablement qu'il m'a donné le nom de son quartier, en se disant, potentiellement, après un verre ou deux, elle va monter un appartement qui est, oh, comme par hasard, juste au-dessus du bar. Ou s'il n'a pas ce dessin-là, cet objectif-là, dans tous les cas, c'est moi, je me foule pas, je vais pas aller voir la gonzesse jusque sur Angers, il est hors de question. Non, les femmes, nous en tout cas, ce qu'on fait, c'est que on ne bouge pas. Non. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes copines. Tu ne bouges pas. L'homme, il a envie de venir te voir parce que vous avez discuté et qu'il sent potentiellement l'intérêt, il se déplace jusqu'à toi. Pour un premier rendez-vous, il vient sur mon territoire. Je suis une femme, je suis celle qui doit être aussi en sécurité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, un homme est beaucoup... Ouais, moi, ça me paraît pas déconnant, ça me choque pas. Franchement, je suis pas en train de me dire, ouais, non, faut faire 50-50 en termes de kilomètres. Je suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que je me mets à la place de ces femmes. C'est toujours plus agréable bien sûr, déjà de se sentir en sécurité, ça c'est sûr, mais c'est toujours plus agréable de savoir que l'endroit où on se rend est un endroit plus ou moins familier, proche de chez soi. Voilà, ça veut pas dire que le date doit se faire en bas de leur bâtiment, mais dans la ville ou dans la ville d'à côté, ça va quoi, tu restes cohérent. C'est vrai que si la nana, elle doit faire 70 kilomètres pour se rapprocher de toi et que toi, tu as juste 5 kilomètres à faire. Et bon, je peux comprendre que ce soit assez délicat. Les gars, quand même, voilà, on sait qu'on est à l'heure du féminisme, on sait qu'on est à l'heure ouais, non, le 50-50, l'homme et la femme, bon bref, tout ces, tout ce féminisme, voilà. Maintenant, il y a des choses, eh, c'est bon, on est des bonhommes. La nana, elle te plaît, tu envie de passer un moment avec elle, tu envie de discuter avec elle, vas-y, fais quelques kilomètres, mon gars. beaucoup plus facilement, plus fort que moi, je ne bouge pas. Et un homme qui est digne de ce nom, oui, il n'oserait pas proposer à une femme
de venir jusqu'à lui, Ouais. alors qu'il sait que potentiellement on peut, enfin, n'importe qui aujourd'hui dans le monde sait qu'une femme est beaucoup plus vulnérable. Donc un homme qui dit directement non, ça se passe automatiquement. Moi le mien il vit en Vendée. La question s'est pas posée. J'aimerais qu'on se rencontre. Quand es-tu disponible? Et je viens bien sûr dans ton périmètre. Évidemment. Je me déplace. Évidemment. Quoi d'autre? Je vais me déplacer moi en Vendée pour un mec que je connais même pas. Nous on veut des gentlemen. Et c'est vrai que ils existent vraiment. Ces hommes-là existent. Oui. C'est pas ceux que l'on voit beaucoup autour de nous. Parce que nos copines, souvent, elles sortent aussi. C'est pas au niveau. Et nous aussi, on sortait avec des hommes qui étaient pas au niveau non plus. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus de ça. On veut des gentlemen, on veut des hommes au niveau, des hommes qui ont une intelligence émotionnelle, qui nous offrent une sécurité. Ben, bien sûr, non, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. C'est juste qu'il y a beaucoup comment dirais-je, de vidéos féministes qui ont martelé à une certaine génération d'hommes, oui, l'homme et la femme, nous sommes égaux, etc., etc. Donc le côté gentleman a été très, en termes d'énergie, c'était quelque chose qui a vraiment été cassé. Beaucoup d'hommes se sont sentis dans leur ego assez frustrés. C'est-à-dire que l'homme qui va tenir la porte d'une femme, l'homme qui va peut-être prendre en charge le resto, l'homme qui va vouloir aller récupérer la femme, aller chercher la femme, on l'a toujours mis ça un petit peu, de temps en temps un peu, ouais, ce sont des masculinistes, oui, il veut prendre les choses en charge, qu'est-ce qu'il croit, etc. Alors que c'est juste de la galanterie, c'est être gentleman, c'est se dire, ben voilà, moi je suis un bonhomme, je vais en date avec une nana, mais vas-y, ouais, je vais essayer de choisir l'endroit où on va date. Si on va prendre un verre, ben oui, on prend un verre, elle prend un coca, je sais pas, moi je prends un petit panaché Monaco, ouais, ça va faire 16 balles, et ben les 16 balles, vas-y, je les prends en charge. Tu vas pas faire les 16 balles, ils vont arriver, tu vas pas commencer à prendre ta calculette et à te dire, bah attends, moi ton coca il a coûté 6,90 €, moi mon panaché il a coûté uniquement 5,90 €. Donc moi je paye que 5,90 €. Ouais, tout ça c'est des choses qu'on rajoute et qui font que le dating franchement se passe mal. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que la nana tu l'as fait venir, je ne sais où, elle a fait des kilomètres, ouais c'est un peu moyen. Donc je peux comprendre ce côté gentleman, je peux comprendre et c'est vrai que contrairement à ce que beaucoup de féministes ont mis dans la tête de certaines femmes, c'est quelque chose qui excite beaucoup les femmes. Un homme qui prend les choses en main, un homme qui sait ce qu'il a à faire, un homme qui entreprend de manière, comment dirais-je, pas de manière toxique, hein, mais un homme qui entreprend de manière qui rassure la femme, c'est beaucoup plus excitant pour une femme que l'homme qui est là passif. Alors on va où? On fait quoi? Demain peut-être? Non. Attends, la note elle arrive. Du coup on fait quoi? On fait 50-50? Hein, d'accord, c'est bien. Non, c'est bon. Là mon gars, tu éveilles rien du tout chez la nana. Qui sont fiables, qui sont soutenants. On veut des hommes, pas des petits garçons. Ça, on les laisse pour qu'ils fassent leur travail s'ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment un non négociable. Mais ça me fait penser, tu sais, à la vidéo de Nicolas Lodzina et sa meuf Stéphanie. Ils avaient fait une FAQ, vous irez voir. À un moment donné, c'est tellement drôle parce qu'à un moment donné, donc c'est deux personnes de télé-réalité qui ont fait une FAQ, ils sont ensemble en ce moment. Ils ont fait une FAQ et elle dit « Non mais tu m'énerves quand tu mets pas tes slips dans le bac à linge, tu ne rebouches pas le dentifrice, tu le laisses durcir au bout, etc. » Et sa réponse, mais on l'a trouvé, avec Marisa, on l'a écouté, on était là, c'est tellement... Il a répondu « Mais tous les garçons font ça. » Et moi j'ai explosé dans la voiture, j'ai dit mais justement, on veut pas de petits garçons, on veut des hommes garçons. Donc oui en effet, tous les garçons font ça. Mais nous, en tant que femme de 38 ans, on veut plus de petits garçons. Non, c'est fini ça. Et un autre non négociable, et celui-là je sais qu'il est peu compris par plein de gens,
mais je peux vous assurer que nous, c'est un non négociable, et ça, on n'y déroge pas, c'est le papa qui n'a pas la garde partagée. Voilà. Et je sais qu'on en a parlé sur TikTok, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je comprends. Et je peux le comprendre. Mais en tant que mère, aujourd'hui, parce que je pense que les personnes qui nous disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, etc., ne sont pas mamans. Je suis sûre, j'en suis Et encore moins maman solo. Et encore moins maman solo. Et j'en suis persuadée. Parce que nous, c'est une question qu'on posait très vite. C'est-à-dire que, de toute façon, un homme, souvent, il va écrire qu'il est soit dans son profil, qu'il est papa. La plupart du temps, ils l'écrivent. Mais très vite dans la conversation, moi, j'attends même pas. Du moment où je sais qu'il est papa, je n'attends pas 3 semaines, 2 semaines, 2 jours pour savoir. J'ai besoin de savoir tout de suite quel est ton mode de garde. Tout de suite, immédiatement. La réponse, et moi j'en ai eu un, c'était d'ailleurs une très bonne conversation. Il m'a dit, il a tout de suite compris ce que ça voulait dire cette question. Il a commencé, tu sais, justification. Donc moi, j'ai mes enfants qu'un week-end sur 2, mais tu sais, parce que. Et il me dit, je sais déjà que je t'ai perdu, à la fin. Je sais déjà que je t'ai perdu, parce que si tu poses la question, c'est que c'est une valeur primordiale pour toi. Et je lui ai répondu, merci pour ton honnêteté, mais en effet, moi, je ne vais pas plus loin avec un homme pour qui sa priorité, du moment où on s'est séparés, n'est pas d'avoir son enfant avec lui. Et je sais que la réponse qu'on va nous donner... Bon, j'ai pas encore vu la réponse, hein, mais je vais te donner peut-être une piste. Le mode de garde, je pense que très, très, très peu de pères souhaitent avoir, bien sûr, un mode de garde alterné. Quelque chose d'équilibré, qui puisse voir son ou ses enfants. Voilà, il y a très peu de pères qui se disent: «Ah non, tu sais quoi? Moi, j'abandonne le foyer». Maintenant, malheureusement, mais vraiment malheureusement, il y a énormément de mères qui empêchent cette procédure. Parce que dans les couples, lorsque les gens se quittent, il y a beaucoup d'ego qui rentrent en compte, énormément de reproches, énormément de frustration. Et pour faire payer cet ego, cette frustration, ben, beaucoup de mères empêchent les procédures qui mènent justement à une garde équilibrée, une garde partagée de l'enfant. Donc, tu as beaucoup de pères qui parfois abandonnent parce que c'est toute une procédure extrêmement complexe et qui a du mal à aboutir, ou du moins qui aboutit dans, ouais, et encore, hein, mais c'est dans la durée. Donc, oui, il y a des hommes qui ont des enfants, mais qui ont du mal à avoir une garde partagée. C'est réel, malheureusement. donner, c'est oui, mais s'il travaille tard, etc., son enfant avec lui, pour qui sa priorité, du moment où on s'est séparés, n'est pas d'avoir son enfant avec lui. Et je sais que la réponse qu'on va nous donner, c'est oui, mais s'il travaille tard, etc., s'il travaille tôt le matin, s'il a le temps, parce que là on parle d'une appli de rencontre, hein, d'accord? On parle pas de quelqu'un qui tombe amoureux dans la rue, allez, ça se contrôle pas. Là on est sur une appli de rencontre. Et tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on passe quand même du temps dessus. Il faut parler à pas mal de personnes, etc. Créer son petit profil, Voilà. choisir les petites photos, peut-être prendre des photos. Donc, tu as le temps. Tu as le temps. Si tu as le temps d'être sur une appli de rencontre qui demande de l'énergie, tu as le temps de décharger ton ex-femme qui, pendant que toi, tu fais le beau sur les applis de rencontre, c'est ton ex-femme qui est en train de gérer toute la charge mentale. Ah, ça, c'est pas possible. Donc, c'est une question qu'on pose immédiatement. Et on ne gardait les conversations que des hommes qui nous disaient « j'ai une garde 50-50 ». C'est tout. Et ça, vraiment, en plus, moi, je suis maman solo. Mais ça, je suis d'accord. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il faut juste là, enfin, je sais pas ce qu'ils vont dire après, mais il faut juste ne pas occulter le fait que parfois, voire très souvent, il y a des mères solo qui ne veulent pas laisser la garde aux hommes. Bon, après, je pense que ça peut s'expliquer ensuite lors du date, t'expliques un petit peu la situation entre guillemets toxique qu'il peut y avoir entre toi et la mère. Après, bon, ça s'explique. Mais après, c'est vrai que si c'est juste le gars qui veut pas une garde, tout ça parce il veut partir en vacances quand il veut aller au ski quand il veut. Voilà, tu as fait des gosses, vous étiez 2 à faire des gosses, vous n'êtes plus ensemble, les gosses sont toujours là. Donc, les responsabilités
et la charge mentale qu'il peut y avoir par rapport à ces responsabilités doivent être partagées. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. J'ai une garde 50-50. C'est tout. Et ça, vraiment, en plus, moi, je suis maman solo à 100% aujourd'hui. Venant d'une maman solo à 100%, je sais ce que c'est, du coup, Bah bien sûr. un parent Qui n'est pas là. qui est pas là. Mais on sait ce qu'il dit lui aussi Et de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est non. Je refuse, je vais pas repartir dans le même schéma. Nous, on veut un homme qui, si demain je veux avoir un autre enfant, s'il garde déjà pas son enfant, Oui. à 50-50, si un jour on se sépare, parce qu'on sait pas, hein, Oui. la vie fait qu'on peut se séparer, je vais me retrouver seule. En fait, moi, je l'ai vécu. Donc, c'est une expérience vécue. J'ai rencontré un homme, le père de ma fille, qui avait déjà un enfant qu'il voyait un week-end sur 2. Moi, à l'époque, ça m'arrangeait. C'est horrible ce que je vais dire. Mais à l'époque, j'étais pas maman. Enfin, la maternité, c'était encore flou pour moi. C'était un concept. Moi, ça m'arrangeait. Parce que je veux dire, on a plus de temps ensemble. Mais quelle horreur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, évidemment, quand j'ai fait un enfant avec cet homme-là, Mais il a fait la même chose. bah, il a fait la même chose. Enfin, c'est toujours croire que avec nous les hommes changent. Non, un homme est un homme. Il ne change pas pour tes beaux yeux. Non, s'il a pas envie de changer par lui-même, il changera pas. Vous pouvez passer votre vie à essayer de faire changer un homme. Si il n'a pas envie de changer par lui-même, il ne change pas. Dans mes valeurs, moi je veux une famille où je fais famille avec l'homme avec qui je suis. En effet, si déjà de base il a des enfants dont il ne s'occupe pas, pourquoi il s'occuperait de notre enfant? Et pourquoi il s'occuperait de nous? Parce que si on me dit, oui, mais s'il a pas le temps parce que le travail, Mais il aura pas le temps pour moi. Il aura pas le temps pour moi alors. Il aura pas le temps de préparer un date de qualité. Il aura pas le temps d'avoir des conversations profondes avec moi. Il aura pas le temps de me donner de la présence. Là, nos hommes, eux, ils sont pères à 50-50. Donc on sait que le temps où ils sont avec ses enfants, où ils sont avec les enfants comme nous par exemple, quand on est avec nos enfants, bah on a un peu moins de temps pour vous. Ça me paraît logique. Mais le temps où on n'a pas nos enfants, bah on a plus de temps. Donc ça me viendrait pas à l'esprit de me dire, oui mais c'est pas grave, le pauvre, lui il travaille. Oui, Bah ouais. travaille. C'est quand même, c'est un constat hein, que je fais, mais c'est quand même assez fou. Il y a aucun jugement de valeur, hein, c'est juste un constat que je peux faire. C'est voir le nombre de, de couples, de mamans solo, ou de papas solo, en tout cas, de couples qui n'ont pas réussi à durer. C'est quand même fou hein, de voir autant de, de situations où finalement les gens sont séparés, ont des enfants et doivent ensuite, avec ça, essayer de recomposer une famille. C'est-à-dire que on se dit que voilà, moi, en tant que père, je vais me mettre avec une femme qui est déjà mère. Il y a donc il y a les beaux-pères, il y a la belle-mère, etc. Et en fait, enfin les beaux-pères, il y a le beau-père. Enfin, si la nana a eu un enfant, bon bref, je vais pas rentrer dans le dans le débat, mais en tout cas, il y a le beau-père, la belle-mère, il y a toi en tant qu'homme, il y a ta femme, les enfants. Donc là, tu dois. C'est vrai que c'est pas facile, pas facile, et c'est le constat que l'on a sur cette nouvelle génération. C'est-à-dire, quand je dis nouvelle génération, c'est ouais, on va dire 30, 40, 50 ans en arrière. C'est là où vraiment il y a eu ce boom de la liberté entre guillemets de pour caricaturer, hein, je caricature vraiment pour essayer de vous faire comprendre, mais dès qu'il y a eu ce boom de la liberté de la femme, de la liberté, donc on a vu comme ça structurellement les familles comment dirais-je, se casser. Après, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien, mais c'est juste un constat que l'on peut faire. C'est juste un constat. Avant, ben, les mères restaient un peu faisait beaucoup plus d'efforts pour rester dans un couple, et ce qui était compliqué, c'est qu'elles restaient même quand elles étaient dans un couple, toxique, un couple où elles n'étaient pas bien, mais elles devaient quand même rester parce que, il y a la pression familiale, il y a la pression de la société, il y a différentes pressions qui s'exerçaient sur elles où elles se disaient: «Bon, bah, tu sais quoi? J'ai deux trois enfants, je suis avec un homme, je suis peut-être pas heureuse, mais bon, vas-y, on va rester et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?»
Je vais rester là, je vais pas bouger. Alors que maintenant, ben, cette liberté, l'épanouissement de la femme fait que, ben, si ça se passe pas bien avec toi, je te dis au revoir. Par contre, il y a, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, on se dit au revoir pour très peu de choses, pour des choses qu'on aurait pu régler. C'est-à-dire que parce on va avoir un coup de cœur, par exemple, pour un, pour un collègue ou pour un mec, et ben, une nana, elle peut te dire ciao. Et même un gars, il va avoir un coup de cœur, il va avoir un coup de, il va croire qu'il est amoureux, alors qu'il a juste beaucoup de désir pour une nana, il va se dire, waouh, c'est bon, c'est la femme de ma vie. Et pareil pour la nana, elle va rencontrer un gars, alors qu'elle est mariée, elle va avoir un peu plus de désir pour cet homme, parce que le quotidien de la vie, c'est pas évident. Le quotidien de la vie, quand tu es avec ton homme, quand tu es en couple, ben, il y a les factures, il y a le quotidien, il y a la routine, il y a les enfants. Mais il suffit qu'il y ait un homme qui passe, qui te sort de cette routine dans ton, voilà, dans tes, comme on dit, tu as des papillons dans le ventre, donc tu te dis, waouh, cet homme m'a sorti de ma routine. C'est génial, waouh, waouh, j'ai un coup de cœur pour cet homme. Alors que non, tu as juste un coup de désir. Donc, du coup, tu peux quitter femme et enfant, ou mari et enfant, pour ce coup de désir que tu as, et tout faire capoter. Alors que ça aurait pu ne pas casser, tu aurais juste dû communiquer un peu plus avec ton partenaire. Ça arrive très souvent. Bon, j'ai beaucoup parlé, là. Attendez, je retourne un peu en arrière. Enfants, ou sont avec les enfants comme nous par exemple, quand on est avec nos enfants, bah, on a un peu moins de temps pour vous. Ça me paraît logique. Mais le temps où on n'a pas nos enfants, bah, on a plus de temps. Donc ça me viendrait pas à l'esprit de me dire, oui, mais c'est pas grave, le pauvre, lui, il travaille. Oui, Bah, on ouais, travaille tous. tous. Femmes aussi, hein. Et on travaille tous, Mm. et pour autant, son ex-femme, elle travaille aussi peut-être à hauteur que lui Oui. travaille, mais elle a aussi 2 ou 3 enfants à gérer en plus. Donc Voilà. ça Donc c'est ça, c'est non non. négociable. Mais ça, c'est vraiment la question limite immédiate. Et comme nous, la valeur famille est très importante, de toute manière, ça montre à peu près, pour nous, dans nos valeurs, ça montre l'homme qu'il est, le père qu'il est. Ouais. Donc, Et le partenaire qu'il sera. Et le partenaire qu'il sera. Et un autre. Je vais m'arrêter à là. Il reste encore, c'était une vidéo de combien de minutes? Je sais plus, 40 minutes, je crois. Il doit rester peut-être une vingtaine de minutes ou 15 minutes à peu près. Bon, bref. Dites-moi si vous voulez que je fasse la suite. Parce que la vidéo, avec tout ce que j'ai pu développer, elle sera un peu longue et j'ai pas envie de faire des trop longues vidéos. Dites-moi si ce format aussi vous plaît. J'ai vu quelques commentaires disant que le format était plutôt plaisant. Moi, j'aime bien faire ce type de format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, bien sûr. Et dites-moi si vous voulez que je continue à faire ce type de format. Je reprendrai aussi des vidéos aussi un peu plus facecam, parce que ça me plaît aussi. Mais les vidéos réactions, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire. Donc, je ne m'en prive pas, les gars. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu. Moi, ça me plaît toujours de vous proposer comme ça des vidéos que je peux découvrir sur la toile. Et les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, peace.